Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce mercredi 7 mai 2025 est tiré du livre de Genèse au chapitre 48, du verset 1 au verset 11. Le thème de ce jour est le suivant: rends témoignage des bienfaits du Seigneur dans ta vie. Prions. Seigneur, par ton esprit, éclaire notre intelligence, dispose nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous dire et ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les bienfaits que tu as déjà accomplis dans nos vies. Amen. Genèse, chapitre 48, du verset 1 au verset 11. Après ces événements, Joseph apprend que son père est malade. Alors Joseph prend ses deux fils avec lui, Manassé et Éphraïm. On l'annonce à Jacob en disant: « Regarde, ton fils Joseph vient te voir. » Jacob fait un effort et s'assoit sur son lit. Il dit à Joseph: « Le Dieu Tout-Puissant s'est montré à moi à Luz, en Canaan. Il m'a béni et il m'a dit: je te donnerai beaucoup d'enfants et je ferai de toi l'ancêtre d'une communauté de peuples. Je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Ils le posséderont pour toujours. » Jacob ajoute: « Tu as eu deux fils en Égypte avant que je vienne avec toi dans ce pays. Ils sont pour moi comme des fils. Éphraïm et Manassé sont à moi comme Rouben et Siméon. Mais les enfants que tu auras après eux seront à toi. Ils recevront leur part d'héritage dans le pays de leurs frères aînés. Quand je suis revenu de Mésopotamie, peu avant d'arriver à Ephrata, en Canaan, ta mère Rachel est morte auprès de moi. En cours de route, je l'ai enterrée là, au bord de la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. » Jacob voit les fils de Joseph. Il demande: « Qui est-ce » Joseph répond: « Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés en Égypte. » Jacob dit: « Amène-les auprès de moi pour que je les bénisse. » Jacob est très vieux et il ne voit plus très clair. Joseph fait approcher ses fils. Alors Jacob les embrasse et il les serre contre lui. Puis il dit à Joseph: « Je pensais que c'était impossible de revoir ton visage. Or, Dieu me fait voir même tes enfants. » Amen. Frères et sœurs, il est essentiel dans la vie du croyant de se souvenir et de témoigner des bienfaits de Dieu. C'est à la fois une forme de reconnaissance, un acte de foi et un encouragement pour les autres. Souvent, nous oublions, nous passons à autre chose. Mais quand on regarde dans le rétroviseur de notre vie, quand on prend un instant pour réfléchir, on réalise que Dieu a été là tout au long du chemin. Et c'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 48, à travers l'histoire d'un vieil homme, Jacob, qui, en fin de vie, prend le temps de témoigner. Écoutez ce que Jacob dit à Joseph dans les versets 3 et 4. « Le Dieu Tout-Puissant s'est montré à moi à Luz, en Canaan. Il m'a béni et il m'a dit: je te donnerai beaucoup d'enfants et je ferai de toi l'ancêtre d'une communauté de peuples. » Jacob ne commence pas par se plaindre. Il ne parle pas de ses douleurs. Il ne fait pas le bilan de ses erreurs. Il commence par Dieu, par ce que Dieu a fait pour lui. Et il revient à ce moment clé, quand il fuyait son frère Ésaü. Quand il était seul, sans ressources, sans avenir, c'est là, à Luz, que Dieu lui est apparu. Frères et sœurs, qui parmi nous peut dire que Dieu n'a jamais été là dans un moment difficile? Regarde ton histoire. Il y a eu des nuits sombres, des vallées profondes, des moments où tu pensais que c'était fini. Mais Dieu t'a soutenu et tu es là aujourd'hui. Ensuite, Jacob parle de la mort de Rachel. C'était sa femme bien-aimée. Il a perdu en chemin. Et pourtant, dans cette douleur, Dieu a semé une bénédiction. Les enfants de Joseph. Il les adopte, il les prend comme les siens. Éphraïm et Manassé seront à moi, dit-il. Il choisit de voir la grâce au milieu de la souffrance. Peut-être que toi aussi, tu as traversé un deuil, un rejet, une trahison, une perte. Mais regarde bien, dans ce désert, Dieu a planté une source. Dieu transforme la douleur en témoignage, la perte en grâce,
les larmes en louange. Enfin, Jacob dit une phrase forte au verset 11. « Je pensais que c'était impossible de revoir ton visage, or Dieu me fait voir même tes enfants. » Autrement dit, je croyais que c'était fini, mais Dieu m'a surpris. Il m'a donné bien plus que ce que j'espérais. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'abondance. Il donne plus que ce qu'on imagine, plus que ce qu'on demande, plus que ce qu'on mérite. Jacob revoit son fils. Il bénit ses petits-enfants. Il meurt dans la paix. Voilà le fruit d'une vie entre les mains de Dieu. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Quels sont les bienfaits de Dieu dans ma vie? Peut-être que tu ne les vois pas toujours. Peut-être que la douleur les a un peu voilés. Mais si tu prends un moment pour réfléchir, tu verras que Dieu t'a soutenu, qu'il a restauré, qu'il a béni, qu'il a pourvu. Et ce que Dieu attend maintenant, c'est que tu rendes témoignage. Car ton témoignage peut encourager, peut fortifier, peut éveiller la foi dans le cœur de quelqu'un d'autre. Ne garde pas le silence. Parle de ce que Dieu a fait. Dis-le à tes enfants. Dis-le à ton entourage. Dis-le à l'église. Mon frère, ma sœur, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Oui, comme Jacob, à la fin de ta vie, que tu puisses dire, Dieu m'a béni, Dieu m'a conduit, Dieu m'a fait voir ce que je n'imaginais même pas. Amen. Paisible journée à vous tous.